Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Avec quoi Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Voyage d'Adulte Mode d'Emploi. Moi, je suis ravie, cette thématique, elle me comble, elle me fait très plaisir, j'adore. Tu as dit Bonjour voyage Valentin. très très fort. Bonjour Loane. Voyage. Voyage comme Désirless, bien sûr. Mais Ne toujours souffle pas. pas sur Moi, Désirless. J'ai pas. Mais si, voyage. Ah, je connais. Bah évidemment. Ça va Valentin? Ça T'as va l'air et- en forme. Oui, j'ai très bien dormi. Comment ça va toi? Comme un bébé, comme un petit Loir. Exactement. Moi, ça va très bien. De quoi on parle aujourd'hui? On se demande comment se soigner à l'étranger. Moi, C'est ça une me... très belle problématique. C'est une problématique que j'aime beaucoup parce que je pars avec des potes, souvent, notamment une amie, qui à chaque fois qu'on pose un pied à l'étranger, a tout de suite des problèmes digestifs, dirons-nous, dont une fois aux Elle chie Canaries. partout. Entre dont une fois aux Canaries, où je me suis retrouvé après, je sais pas, une demi-heure après avoir atterri, dans une pharmacie à demander du smecta en espagnol. Je sais pas si vous avez déjà tenté, c'est hyper compliqué. Voilà, elle a mangé du riz comme ça après, dans notre appart aux Canaries. C'est horrible. Bon appétit, si vous êtes à table. Eh ben, c'est un cauchemar. Moi, j'ai 2 anecdotes de grandes maladies à l'étranger. Je vais vous les faire rapidement. La première, c'est quand j'avais 12 ans, j'ai fait un road trip autour des États-Unis. Attends, quoi? T'as 12 ans, t'as fait un road trip? Ouais, j'ai fait un road trip avec mes parents Ah, autour des États-Unis. Ok, donc et on était famille dans un heureuse, endroit. pardon. Oui, bah, excuse-moi. Hein, c'est bon, on fait comme on peut. Et à un moment, on était dans un endroit très, très, très perdu au milieu de Yosemite. Un truc vraiment genre au milieu des arbres, quoi. Et j'ai bu de l'eau dans un restaurant. Grave erreur. aux États-Unis. Bah, Ouais, normalement ça va, c'était. Et bah ouais, mais là non. Et du coup, en gros, on était une grande tablée, on a été partis à 10 personnes, et ceux qui ont bu de l'eau sont morts cliniquement. Vraiment, on était tous complètement dead, et ceux qui n'avaient pas bu de l'eau étaient ok. Donc moi, j'ai passé 48 heures dans le putain de coma. C'était horrible. Genre vraiment, j'ai jamais été aussi malade. Deuxième maladie, je suis partie faire le tour de l'Irlande et de l'Écosse il y a 2 ans en sac à dos. Et je suis partie avec une petite toux qui n'a fait que s'intensifier pendant le mois de voyage. J'ai cru mourir. J'ai tellement toussé pendant un mois que je m'en suis cassé une côte. Ah oui. Tenez-vous bien. Et ça a été un cauchemar. Et c'était la pleine psychose du Covid. J'ai fait 15 tests Covid pour passer les trucs et tout. J'avais pas le Covid. Mais j'étais au bout de ma life. Voilà. Et tout ça pour vous dire que je suis jamais allée voir un médecin. Ah, tu t'es pas Pourquoi soigné? Pourquoi Parce que qu'on tu sait pas. connaissais pas Julie encore, c'est Mais ça? voilà, c'est exactement Tac, ça. transition invitée, Julie, Bonjour, bonjour. Julie. Bonjour. Comment ça va? Bah, ça va bien et vous? Très bien. Qui es-tu, Julie? Mais je suis donc une cofondatrice d'un site internet qui parle du PVT, le programme vacances-travail. Donc voilà, j'ai pas mal voyagé aussi. Peut-être pas autant en train que Louane, mais en tout cas, j'ai fait un PVT au Canada, un PVT en Australie, pour ceux qui connaissent le PVT en tout cas. Puis j'adore voyager et donc effectivement, la santé, on n'est jamais garanti à l'étranger que ça va bien se passer. C'est clair. On commence à s'inquiéter à quel moment tu Ouais. penses? Est-ce que si on se casse une côte, là, on peut se dire peut-être je vais voir un médecin ou c'est... Alors oui, justement, moi à ta place, je pense que je serais allée voir le médecin quand même. Au niveau de la côte, on peut y aller. C'est sûr que si c'est une petite angine, un petit truc comme ça, on n'est pas obligé d'aller voir le médecin à l'étranger. Ça peut être plus de problèmes qu'autre chose. Mais dès que ça devient vraiment douloureux ou inquiétant, il faut y aller. Clairement. Est-ce qu'on prend notre carte vitale européenne de maladie? C'est une espèce de truc bleu. Hein? Ouais. Comment on l'a? Ah oui, c'est différent. Oui, je l'ai pas, ça. Qu'est-ce que ça assure? C'est quoi? Ça sert à quoi ce truc? Oui, effectivement. En fait, quand on part en Europe, on peut demander sur le site amélie.fr une carte européenne de maladie qui est gratuite, qui est valide 2 ans et qui permet, en fait, pendant qu'on est à l'étranger, de pouvoir être couvert si jamais on a des soins utiles. On va pas là-bas pour se faire blanchir les dents. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'idée. C'est si on a un souci de santé, on est couvert. Donc, c'est pas mal de la demander. Vu qu'elle est gratuite, si on veut voyager en Europe, c'est bien. Par contre, c'est sûr que si on va plus loin, elle fonctionne pas. Et est-ce qu'il y a des assurances voyage? Je sais que pour certains visas, ils demandent une Oui. assurance. Ouais. Effectivement. Alors autant quand on part en VIE, on a la sécurité sociale, quand on fait le service civique à l'international et d'autres programmes aussi qui sont un peu chapeautés par le gouvernement, on a souvent une sécurité sociale, mais typiquement avec le PVT, on a l'obligation de souscrire une assurance privée. Nous, on appelle ça les assurances PVT, qui sont un peu spécialisées sur les séjours longs, parce que quand on part 1 an ou 2 ans, on a beaucoup plus de risques d'un accident, d'une chute sur du verglas, toi qui vas aller au Canada. Bon, voilà ce genre de choses. Et donc là, effectivement, non seulement c'est obligatoire, mais c'est hyper important parce qu'on n'est pas à l'abri. Moi, c'est ma grosse crainte en voyage d'avoir l'appendicite. Voilà. Ah ouais, J'ai les jamais dents de eu. sagesse. C'est de l'appendicite uniquement. Ma seule crainte, tu Oui. veux dire? Non. Mais en fait, je me suis dit, si ça m'arrive pendant mes voyages, quand je suis dans un bus et tout, je fais quoi?
Notamment quand j'étais en Asie du Sud-Est, je me suis dit comment je trouve un hôpital, etc. Donc bon, là, c'est cet exemple-là, mais il y en a bien sûr qui ont des choses parfois plus graves, des choses un petit peu plus, qui ont un accident de voiture, qui sont hospitalisés pendant 1 semaine, 2 semaines. Si on n'a pas d'assurance, mais ça peut coûter tellement cher, surtout dans des pays comme les États-Unis ou le Canada. Quand tu vas à l'hôpital, juste pour voir un médecin, avant qu'il juge de ce que tu as, il va te prendre entre 700 et 1 200 $. Bah non, déjà, il est malade. Et C'est après, toi qui es il fait les malade. examens. Ah, c'est... Oui. Et du coup, pour souscrire une assurance, alors qui on appelle et qu'est-ce que ça couvre exactement? Ouais, est-ce qu'il Est-ce rembourse qu'on peut y tout aller Ouais. les doigts dans Ça, le pif? 700 $. Alors, il y en a certains, quand ils partent en voyage, ils vont simplement payer leur billet d'avion avec leur carte bancaire pour avoir une couverture, surtout quand on a une carte premier ou voilà, les cartes un peu bien, etc. Ça peut fonctionner. Juste vérifier qu'il n'y a pas des délais trop longs, etc. Mais ça, c'est plutôt pour les voyages assez courts. Moi, je sais que maintenant, je prends tout le temps des assurances, même quand je pars 1 semaine, parce que j'ai vu tellement de choses depuis 18 ans sur PVTIS que je préfère me couvrir là-dessus. En gros, il y a plein d'assureurs qui existent. C'est vrai qu'il y en a qui se sont spécialisés sur certains, peut-être sur le tour du monde, sur le PVT, ce genre de choses. Bon, en général, pour une assurance voyage à l'international, il faut compter une 30aine d'euros par mois, grosso modo. Et ces assurances-là, elles couvrent les maladies du quotidien, une hospitalisation, un rapatriement, mais elles couvrent quasiment jamais les maladies antérieures au départ, ce qui était déjà connu, et les visites de routine. Faire vérifier ta vue, faire un détartrage des dents ou renouveler une contraception, ce genre de choses. Ça, c'est pas couvert parce que c'est pas vraiment quelque chose qui survient. Donc, c'est important de faire un petit check-up avant un départ prolongé à l'étranger, selon moi. Et puis, toujours lire le tableau des garanties. Essayez au maximum de prendre une assurance qui n'a pas de franchise. Vous voyez, le fait qu'à chaque fois que vous allez voir un médecin, il faut payer 50 €. L'assurance, non. Sans franchise, c'est mieux. On est couvert au premier euro. C'est ça les termes un petit peu techniques. Et globalement, quand on sort de France, c'est plus cher de se faire soigner ou... Ça peut l'être. Oui, Ouais. effectivement. C'est vrai qu'avec la carte vitale, c'est un petit peu... Honnêtement, est-ce que vous savez combien ça vous coûte quand vous allez chez le dentiste ou faire un scanner? On sait jamais. Non, mais c'est important comme sujet, c'est que souvent on s'en rend pas trop compte, mais je dirais quand même que c'est plus cher dans pas mal de pays, notamment Australie, Canada, États-Unis. Évidemment, dans d'autres pays peut-être où le coût de la vie est moins élevé, bien sûr, la médecine est moins élevée aussi. Souvent, c'est proportionnel au coût de la vie en général. Et comment on fait du coup si on est malade à l'étranger pour trouver un médecin? Parce qu'en France, on a Doctolib, on peut aller directement dans un cabinet médical ou même à l'hôpital. Oui. Comment on fait à l'étranger? Alors, soit on va à l'hôpital, effectivement, mais comme je vous le disais, des fois, le billet d'entrée est un petit peu cher. Au Canada, les gens vont beaucoup dans des cliniques sans rendez-vous parce qu'en fait, c'est très dur de voir un médecin de famille, ils ont plus de place. C'est clinique sans rendez-vous. Aïe, aïe, aïe. On arrive, je l'ai fait en octobre, donc je peux vous le dire au Québec, on arrive chez le médecin, il nous prend 200 $, ensuite il nous voit, ça dure 4 minutes, on s'en va. Moi, j'en ai eu pour 68 $ de médicaments à la pharmacie, mais mon assurance m'a tout remboursé. Mais Ok. voilà, donc on revient toujours là-dessus. Putain, c'est un truc de ouf. Mais sinon, il faut regarder peut-être en fonction des pays, s'il y a des sites internet qui répertorient des médecins. Au salon que j'ai fait hier, la S'expatrier mode d'emploi, j'ai rencontré une personne super bien qui m'a parlé de son site qui s'appelle My Backup, donc MYBAK. Et son site, l'idée, c'est de permettre de trouver des médecins qui ne parlent pas la langue du pays dans lequel on est. Donc, français, très bien, mais aussi d'autres langues. Donc, qu'on aille au Japon, en Corée, en Argentine ou en Australie, on peut trouver des médecins. J'ai pas encore trop regardé son site, mais j'ai vu qu'elle a gagné plein de prix du gouvernement, etc. Enfin, à tout France, etc. Donc, je pense que son projet est super bien. Donc, My Backup, ça peut être bien. Et puis après, parfois, il y a des sites locaux. Je sais qu'au Canada, il y a un site qui s'appelle docteur.ca, doctr.ca, qui permet de voir un petit peu les cliniques sans rendez-vous et surtout le temps d'attente. Parce que j'allais te dire, comment on fait quand on parle pas la langue avec un médecin? Être sûr qu'il te soigne pas. Parce que moi, dire en espagnol, je savais pas, par exemple. Ouais, bien sûr. Alors honnêtement, les petites applications, que ce soit Google Traduction ou autre, je pense que c'est la clé. Et je vais donner un petit tips aussi qui peut fonctionner. Moi, quand je suis allée en Chine, j'ai oublié ma carte de crédit dans le distributeur. En fait, là-bas, ils vous donnent l'argent et après, il faut prendre la carte. Et comme chez nous, c'est l'inverse, je suis partie. Et donc, du coup, le lendemain, je fais « Oh là, je prends l'avion demain, comment je fais et tout ?» Donc, j'ai demandé à la fille de l'accueil de m'écrire en mandarin « J'ai perdu ma carte hier, est-ce que vous l'avez retrouvée ?» Et je suis allée à tous les endroits. Et donc, j'ai montré le papier. Donc, peut-être que ça peut être ça dans les pays où c'est très dur de parler la langue, parce que là, on parle de l'espagnol. Éventuellement, si tu lis sur Google Traduction, tu peux te débrouiller avec ton accent. Mais il y a des langues. Ouais, pour des maladies et tout, tu vois, chez le médecin, j'aurais peur de... Évident. Ouais. C'est sûr. On peut expliquer peut-être nos symptômes dans la langue du pays et après le laisser un peu se débrouiller. Mais c'est vrai que s'il pose des questions, c'est quand même un challenge. Ouais. T'as raison. Okay. Et si nous arrive un truc plus grave, genre une fracture, tu parlais de l'appendicite, une opération, un truc comme ça, on appelle qui ? Alors, qu'est-ce qu'on fait, genre ? Le truc, c'est que avec les assurances voyage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, si on est hospitalisé, c'est-à-dire qu'on dort au moins une nuit à l'hôpital, on peut les contacter tout de suite pour qu'ils fassent une avance de frais. C'est-à-dire qu'on n'a pas à payer et se faire rembourser comme moi je l'ai fait là au Québec. Donc déjà, ça sauve la vie parce qu'on parle de milliers d'euros, de dollars. Quelle angoisse. Mais le mieux, c'est quand même dans tous les cas d'aller à l'hôpital, de trouver un hôpital proche.
Et si on a besoin de quelqu'un de spécialisé, genre gynéco, opticien, on trouve comment ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai que j'aurais tendance à aller du côté de Google, chercher le nom du médecin avec la ville. Et puis voilà, et ne pas hésiter aussi à utiliser le réseau, les amis qu'on peut avoir sur place, ou les groupes Facebook des Français ou des PVTistes, par exemple, selon le statut avec lequel on va, de la ville dans laquelle on est. Il y a quand même une grosse entraide à l'étranger avec les gens qui ont la même nationalité que nous ou qui sont eux aussi avec le statut d'immigrants, d'expats, etc. Ok, j'ai très peur de partir en voyage maintenant, mais merci beaucoup. Mais non, Julie. on va questionner les Français, ça ira mieux. Ouais. Qu'est-ce que t'as appris, Valentin ? Petit récap, du coup, on peut déjà demander sur amélie.fr la carte européenne d'assurance maladie. Pour l'Europe, c'est déjà très, très bien. Si on part à l'étranger, ça va nous sauver la mise, comme disent les jeunes. Oui, il vaut mieux prendre une assurance avant de partir, surtout pour les gros voyages. Et on évite de payer des milliers de dollars dans les pays où on est, quoi. Ouais, petite assurance, ça coûtera toujours moins cher. Et quand on parle pas la langue du pays, écoutez... Bon courage. Ouais. Google Trad Google ou le Trad, petit papier en mandarin, et puis ça, voilà. C'est ça. Sinon, le site My Backup pour trouver des médecins qui parlent un peu plus votre langue. Ça peut être pas mal. Merci encore, Julie. Avec plaisir. Merci. Qu'on retrouve, on le rappelle, sur pvtis.net. nous, sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram, Twitter, Louane sur YouTube et Insta, Louane Mancho. Moi sur Instagram pour rigoler, de 80. Et on vous fait des bisous et faites attention quand même. Bisous les petits loups. Bye. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane. et moi, Valentin Winato, La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi, Le générique par Aurore Mailleux. directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.